Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous montre comment j'ai réalisé ce sweat. Donc, ce sweat, pour le faire, je me suis inspirée de Nadou Création. Donc, c'est une Instagrammeuse que j'ai découvert il y a peu de temps. Et j'ai flashé sur son pull. Donc, je voulais absolument m'en faire un. Mais je me suis dit que j'allais intégrer les bandes en wax. Donc, je vous invite à découvrir sa page. Franchement, elle fait de très belles choses. Elle coud tous ses vêtements. N'hésitez pas à faire un tour sur son Instagram. Et j'en profite également pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, pour ce tuto, il vous faudra le corsage de base avant et dos, ainsi que la manche de base. Donc, je vais vous mettre des liens en barre d'infos qui vous aideront à réaliser le vôtre si vous ne l'avez pas encore. En tout cas, moi, c'est des vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Et si vous n'y êtes toujours pas arrivé, je vous encourage à le faire, à prendre patience. Autrement, en attendant, vous pouvez prendre un pull qui vous va bien et décalquer le devant et le dos comme je vous montre dans la vidéo en accéléré. Donc, si c'est une scène qui vous intéresse, vous pouvez, avec les réglages YouTube, ralentir la vidéo. Donc voilà, de cette façon, vous aurez une pièce dos et avant ainsi que la manche. En attendant d'avoir votre corsage, donc, je vous encourage vraiment à le faire si c'est dans vos objectifs de créer vos propres patrons et de coudre vos vêtements. Donc vraiment, c'est une étape au début qui est difficile, mais une fois que vous avez compris le truc, c'est super simple. Ça vous permettra de le transformer à l'infini pour faire tous les modèles que vous rêvez de faire. Alors, on va démarrer avec le corsage avant. Donc, c'est un corsage sans pince assez ample. Donc, on va démarrer sur la ligne d'épaule à partir de l'extérieur de la ligne, là. On va faire un repère à 5 cm. Et on va faire une ligne jusqu'en bas, en fait. Donc, c'est au niveau de ce repère qu'on aura notre découpe. Et c'est par cet endroit-là qu'on va insérer la bande. Et il faudra rajouter les marges de couture parce que moi, dans mon corsage, mes marges de couture sont incluses. Donc, je vais rajouter 1 cm de part et d'autre. Donc, à ce niveau-là, on aura une découpe au pli du tissu. Moi je vais nommer mes pièces, donc là c'est le milieu devant, donc on coupera un morceau pour cette partie là et pour les côtés devant il nous faudra 2 pièces. Donc c'est à ce niveau là qu'on va découper comme je vous le disais précédemment, et il faudra penser à rajouter les marges de couture. On fait également la même chose pour la pièce du dos. Donc voilà. Et pour la manche, alors vous allez définir votre bande de poignet. Moi, je vais découper 8 cm. Donc vous faites votre repère, vous tracez et en fait il faudra couper. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment je calcule la largeur de ma bande. Et pareil, il nous faudra 2 manches, 2 morceaux. Donc voilà, à ce stade-là, vous devez avoir ça. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc là, je travaille en miniature, en patron miniature. Donc on va découper là où on a fait notre repère. Donc il faut voir, on aura 3 pièces pour le devant. Donc voilà ce que ça donne. Donc le milieu devant, moi je l'ai coupé au pli du tissu. Et les côtés avant, il y a le côté gauche et le côté droit. Et c'est à ce niveau-là qu'il y aura les bandes. Donc je les ai matérialisées avec des bandes colorées pour que vous puissiez avoir une idée générale de ce que ça va donner. Donc on aura les bandes comme je vous le montrais. Et les manches sur les côtés. Donc les bandes elles sont repliées, mais plus tard je vous montrerai dans la vidéo. Donc voilà normalement ce que vous devez avoir
comme pièce pour votre patron. Ainsi que les bandes de poignet. Et il y aura également l'encolure et la bande en bas. Mais moi, je l'ai fait une fois que le pull est cousu pour avoir les bonnes dimensions. Donc, vous verrez ça aussi un peu plus tard dans la vidéo. Donc, les bandes, je les ai thermocollées parce que le wax n'a pas assez de tenue. Donc, pour avoir cet effet structuré, voilà, on va thermocoller. Donc, moi, je vous conseille de nommer vos pièces de tissu pour éviter de vous tromper, de les d'épingler un petit papier, voilà, avec milieu devant, milieu dos, même pour les pièces sur les côtés pour ne pas les confondre. Donc là, on va prendre le milieu dos et le milieu devant, on va les placer endroit contre endroit. Donc c'est un jersey côtelé que j'ai, hein. Et on va assembler au niveau des épaules pour commencer. Donc on pense à bien épingler pour éviter que la pièce bouge. Voilà, on épingle et on va coudre au niveau des épaules. Alors si vous avez une surjeteuse, c'est l'idéal. Moi j'en ai pas, donc j'ai cousu au point zigzag à 1 cm du bord. Donc voilà, si vous avez un point zigzag, c'est l'idéal parce qu'au point droit, vous allez perdre l'élasticité. Donc voilà ce que ça donne. Et à chaque étape, il faudra repasser. Donc je ne vais pas systématiquement vous le montrer parce que ça prendra trop de temps. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, j'ai épinglé un petit post-it pour nommer mes pièces. On va assembler les côtés. Donc un côté avant et un côté arrière. Et voilà, pareil, hein, j'ai assemblé au point zigzag à 1 cm du bord. Donc voilà comment c'est. Et maintenant, on va placer nos bandes. Donc pour les bandes, alors moi, elles font 16 cm de large. Je les ai déjà thermocollées comme vous pouvez le voir. Donc comme mes bandes, elles sont assez longues, j'ai fait une couture, donc je les ai assemblées et je vais les fixer au niveau de l'épaule. Donc voilà, j'ai assemblé 2 bandes pour en faire une, vu qu'elles sont très longues. Et je vais les placer de cette manière. Voilà, j'ai thermocollé avec un thermocollant qui est semi-rigide, hein. Donc voilà, mes 2 bandes sont prêtes. Je vais pouvoir les placer. Et j'ai volontairement fait des bandes plus longues, hein, exprès pour avoir de la marge au cas où. Donc là, on va prendre la pièce face à nous, l'endroit face à nous. Et l'ouverture là de la bande. Et la couture, on va la mettre contre la couture de l'épaule. Et l'extérieur qui est ouvert, on va le mettre de ce sens-là. Et on va placer la bande par-dessus. On va bien faire correspondre les coutures. Et on va épingler au niveau de l'épaule pour bien maintenir. Et on va prendre les pièces, une pièce du côté. Donc là, il faudra bien faire attention. C'est le côté avant, contre le côté avant. Donc là, on fait bien correspondre toutes les coutures là au niveau des épaules ensemble. Donc il faut bien placer là le côté avant sur l'avant et le côté dos sur l'arrière. Et en fait, la bande, elle est prise en sandwich entre les pièces du sweat en fait. Et on épingle tout le long. J'ai également épinglé l'autre côté pour gagner du temps. Donc voilà, je vous remontre, hein, les bandes sont prises en sandwich. Voilà, de cette façon. Et on va pareil coudre au point stretch, au point zigzag. Tout dépend de votre machine. Moi, j'ai utilisé le point zigzag.
Et on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. Moi je suis vraiment désolée, la luminosité est très changeante dans ma vidéo. Je l'ai tournée sur plusieurs jours étant donné que je filme avec la lumière du soleil. Donc voilà, vous allez voir que c'est très changeant, donc j'en suis vraiment désolée. Donc voilà, une fois que c'est fait, on ouvre, on place les bandes sur l'extérieur. On ouvre bien notre pièce de tissu pour la repasser, pour bien fixer le tout, hein, pour aplatir les coutures et pour avoir de meilleures finitions. Donc voilà, je vous conseille de repasser à chaque étape, c'est très important. Maintenant, on va passer à la confection de la bande d'encolure. Donc, je vous affiche le calcul qu'il faut faire. N'hésitez pas à mettre pause pour bien regarder. Donc, on va mesurer tout le tour de notre encolure et on va le multiplier par 0,9. Et une fois qu'on aura ce résultat, on va rajouter les marges de couture, donc 2 cm. Donc, moi, au total, ma bande fera 56 cm de long. Donc voilà, et pour la largeur, ça c'est propre à vous. Moi je voulais une encolure assez haute, donc la mienne, je l'ai découpée sur 8 cm. Donc là, il faut bien choisir le côté le plus extensible de votre tissu, donc n'hésitez pas à tirer pour voir. Donc moi, je vais me servir de mon tapis de découpe et d'un cutter rotatif pour découper ma bande. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et on a des coupes plus nettes avec le tissu stretch. Donc je vous mettrai en lien en barre d'infos les liens si ça vous intéresse. Donc voilà, ma bande est découpée, on la replie endroit contre endroit. Donc elle fait 8 cm de large, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et au final, après couture, la bande va mesurer 3 cm. Donc là, c'est propre à vous. Donc vous calculez selon ce que vous souhaitez. Donc on va coudre les extrémités au point zigzag. Et là, sur notre suite, on va placer des repères sur le milieu devant et le milieu dos. Donc c'est avec ces repères-là qu'on va réussir à fixer notre bande de façon égale. Donc vous verrez, on replace notre suite sur l'endroit. Alors je vous mettrai en barre d'infos une vidéo supplémentaire hein, pour fixer la bande d'encolure si vous voulez plus de détails. Donc notre bande, on va la replier en deux. Donc l'envers est à l'intérieur, donc ce qui fait que quand on la repliera, on aura l'endroit, le bon côté du tissu face à nous. Et on va épingler. Et on va replier tout le reste de la bande en deux. Et on va fixer d'autres épingles. En fait, on va la replier en deux comme ça. On va placer une épingle sur le côté. Donc en fait, on va placer une épingle sur les côtés, les milieux également. Donc ce qui correspondra en fait aux épingles de notre suite. C'est-à-dire qu'en fait, chaque épingle ira sur chaque côté du col. C'est-à-dire au niveau des côtés, du milieu devant et du milieu dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer d'abord l'arrière, donc sur le milieu dos, là où il y a notre couture sur la bande, on va placer ce côté-là au dos de notre suite et on va épingler. Donc les bords ouverts, c'est ces côtés-là qu'on épingle. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et l'autre épingle sur le côté, pareil, on va la fixer au niveau de la couture épaule. Et pareil pour les autres épingles. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Et en fait, quand on va coudre, on va étirer la bande, que la bande, pas le suite, pour que tout soit bien fixé de manière égale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord planter l'aiguille. Voilà, on plante bien l'aiguille. Et on fait quelques petits points pour fixer, pour pas qu'en fait ça gondole. Et une fois que c'est fait, on va étirer et on va coudre à la prochaine épingle. Et on va faire ça pour tout le contour.
Donc pareil, vous faites une couture au point zigzag ou à la surjeteuse. Enfin, pas au point droit, en fait, il faut un point stretch. Et là, il faut bien prendre son temps. Donc, vous étirez bien. Et une fois que c'est fait, et ben, on va repasser. Et pour bien aplatir la couture, voilà, une fois que c'est repassé, ce que ça donne. Moi, je n'ai pas fait de surpiqûre sur le col. Si vous voulez en faire une, bah, vous pouvez. Maintenant, on va placer les manches. Donc, les manches, il faut un repère sur le milieu de la manche. Ce repère-là, on va le placer contre la couture. Donc, on va mettre notre suite sur l'avant, l'endroit contre nous. Et au niveau du milieu de la manche, on va le placer sur l'épaule, au niveau de la couture en fait. Et on va épingler tout le long, donc endroit contre endroit. Maintenant qu'on a bien épinglé, on va coudre à 1 cm du bord. Et une fois que c'est fait, bah pareil, hein, il faudra repasser pour bien aplatir les coutures. Et il faudra faire également la même chose pour la deuxième manche. Voilà, maintenant que c'est fait, il faudra placer le sweat sur l'envers. Donc il faudra retourner le sweat. Et on va faire une couture allant de l'aisselle au poignet, de l'aisselle au bas du sweat. Donc il faut vraiment faire dans ce sens-là. Donc pour l'aisselle, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. La couture, celle du dessus, je l'ai placée sur le côté gauche, celle d'en bas sur le côté droit, pour éviter que ça fasse un gros paquet en fait sous les bras. Et vous épinglez hein, tout le long. Et voilà, on va coudre comme je vous l'ai dit, de l'aisselle au poignet et de l'aisselle au bas du sweat, à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai fait ça des deux côtés. Voilà, maintenant on va passer à la confection des bandes de poignet. Donc moi je vais directement mesurer sur mon poignet hein, pour ma bande. Donc là ça fait 20 cm. Donc je vais rajouter 2 cm de marge de couture. Et comme je le disais tout à l'heure, je veux des bandes de 8 cm de large. Donc là moi j'ai coupé du coup 22 cm sur 18. Là on va les placer endroit contre endroit. Et on va coudre pareil à 1 cm du bord. Donc on pense à bien épingler avant bien évidemment. Et ensuite on va replier notre bande de poignet en deux. Donc envers contre envers de façon à avoir l'endroit face à nous. Donc là c'est le moment d'essayer pour voir si c'est bon, si vous n'êtes pas trop serré dedans. Donc moi ça me va. Donc on épingle bien couture contre couture. Et je vais fixer mes poignets de la même manière que le col. Hein. C'est-à-dire que je vais replier comme ça pour trouver le milieu là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que mon pull est placé sur l'avant. Je vais essayer de correspondre les coutures du poignet et les coutures de mon sweat. Et là, j'épingle le côté pour faire correspondre mes repères, voilà. Donc là, je place mon pull, j'insère la manche à l'intérieur, donc endroit contre endroit. J'épingle couture contre couture. Et j'épingle l'autre côté également. Donc là, selon la largeur de votre poignet, pour la couture, soit vous étirez et ça suffit. Autrement, moi, du coup, j'ai fait quelques plis. Voilà, donc j'ai réparti des plis. Et il faut coudre tout autour au point stretch. Donc voilà, je fais mes bandes de poignet.
Donc voilà, comme je dis, j'ai fait quelques plis. J'ai réparti des plis. Et voilà, pareil, ici, il faudra repasser également. Donc voilà, mes poignets sont fixés. Alors là, à ce stade-là, moi, je vais mesurer la longueur de mon sweat parce que j'ai découpé un peu plus long que prévu pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, je vais couper l'excédent. Donc je vous conseille de faire de même, hein, de prévoir toujours un peu plus long. Vaut mieux que ce soit plus long et recoupé que ce soit trop court. Donc il faudra l'essayer à ce stade-là et voir la longueur qui vous convient. Et voilà, je fais des repères et je vais tracer une ligne droite pour que ce soit bien droit. Voilà, mon repère est tracé, je vais pouvoir découper tout le long. Donc là, à ce stade-là, moi je vous conseille de faire un point zigzag autour pour solidifier les coutures, hein, pour pas que ça se découle au niveau des bandes et sur les côtés. Et là, on va mesurer le bas. Donc moi, je crois que ça faisait 70 cm. Donc pareil, j'ai utilisé la même formule que le col, hein. J'ai multiplié par 0,9. Et pour la hauteur des bandes, j'ai utilisé la même hauteur que mes bandes de poignet, donc 18 cm. Et on va coudre les côtés. On place le tissu endroit contre endroit, hein, et on fait une couture à 1 cm du bord. Et pareil que pour les bandes de poignet ou l'encolure, on va replier en deux. Donc l'envers contre envers, de façon à avoir le bon côté face à nous. Donc en repliant, on aligne bien les coutures. Et pareil, on va placer des épingles sur les côtés. Et pareil sur le milieu devant et le milieu dos. Donc voilà, une fois que nos épingles sont posées, on va pouvoir fixer le tout au sweat. Et on va faire en sorte de bien faire correspondre les coutures côté aux coutures du sweat. Et pareil, au niveau du sweat, on place des épingles sur le milieu devant et le milieu dos. Donc là, on met l'ouverture de la bande de ce sens-là. Et le côté replié vers le sweat en fait. Et on va faire correspondre, comme je vous ai dit, les coutures côté ensemble. Donc à l'intérieur de la bande, on insère le bas de notre pull et on épingle. Et au moment de la couture, il faudra étirer la bande pour qu'elle corresponde bien au pull. Donc c'est la même technique que pour le col et pour les poignets, sauf que là ce sera beaucoup plus simple, vu que c'est plus large. Et on va coudre le tour au point zigzag. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir repasser. Et voilà, notre sweat est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner.